Oui, j'ai pas abordé ce sujet très important, c'est on n'a aucun sentiment de guerre à Moscou. On ne voit pas très peu de militaires, aucun blessé de guerre, j'en ai pas vu un seul. Alors après, je sais pas si c'est géré ou pas, mais la notion d'opération spéciale est assez juste. La Russie n'est pas en guerre au sens de mobilisation générale, et on n'a aucun sentiment de guerre à Moscou, même s'il paraît de temps en temps, mais ça on le découvre dans les médias, qu'il y a des attaques de drones. Alors le principe, c'est que là, récemment, il y a eu une grosse attaque de drones de l'Ukraine sur la région de Moscou. Ils envoient 400 drones. Le système anti-drone en descend 392. Et il y en a 3-4 effectivement qui font un peu de dégâts, mais c'est pas significatif par rapport à la ville. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un courir, j'ai jamais entendu un cri. Ouais. Donc, et aussi, dans le Donbass, c'est un peu la même chose, même si on est allé assez près du front, parce qu'on était Environ 20 km du front, dans cette ville Donetsk. qui s'appelle Donetsk, j'essaie de ne pas faire d'erreur de prononciation, et on n'a pas de sentiment de guerre non plus. Si, le sentiment de guerre, c'est les bâtiments abîmés, hein, les impacts sur les façades, des bâtiments en ruine, mais pareil, il y a eu un énorme travail de remise à niveau, notamment des infrastructures routières. Les routes, il n'y a pas de trous d'obus, ça fonctionne très bien, et la population vit calmement, franchement. Relativement normalement. On voudrait jouer les mythos, on pourrait dire qu'on est allé en zone de guerre et se la jouer, je dirais, à l'américaine, mais en réalité, c'est ce que j'ai dit à certains journalistes, le risque, c'est pas de venir proche du front, le risque, c'est ce qui nous attend quand on va rentrer loin du front, c'est-à-dire toi en France, moi en Suisse, parce qu'en revanche, on voit que même si officiellement il n'y a pas de guerre, l'Occident collectif se comporte en réalité comme s'ils étaient en guerre avec la Russie.